Salut à tous, on se retrouve avec Edouard Leprez qui finit 5ème WCQ de Rennes en jouant le meilleur deck, le deck de la secte BDSM Runic. Eh oui, BSM Runic. Est-ce que tu peux nous montrer un peu ta masterclass en fait Eh finalement? bah, C'est ta création à toi? Et oui, bah ça part. Bah écoutez, comme le savoir déjà, Félix il a top avec. Hop, moi je vais vous montrer ma decklist. Elle ressemble beaucoup, mais on a Voilà. un peu plus d'insight ce coup-ci vu que c'est le Prez. Exactement. Alors, 3 tunings en ulti. En ultimate. C'est très important parce que ça se trompe H. Ouais. En fait, voilà. Et en plus, c'est pas autre temps, donc tu prends. Souvent, si tu H tuning, t'es un connard. Donc voilà, je te dis tout de suite. C'est pas une fois par tour, donc Ouais, vas-y, voilà. si tu hash tuning, il y en a un deuxième qui arrive. Exactement. Stardust Synchron, Le boss. Le boss du deck, c'est ce qui fait tout fonctionner. Hein. Pourquoi? Parce que il va te tuto des cartes. Hop, Arriving Light, elle est là. À l'activation, ça stack un dragon niveau 1. Le dragon, en fait, il va tuto le Bélion. Bon, je raccourcis les trucs, mais tu verras dans la combo plus tard. Ensuite, en deuxième target synchron, on a Assault. La carte est incroyable. Elle te permet de donner une deuxième omni à ton board. Et en plus, c'est un extender qui est totalement gratos. Donc voilà, on la joue. Ensuite, après ça, on a les PvP dragons. Donc ça, c'est ce que tu vas stacker avec Arriving Light. Il est très important. En vrai, si tu veux stopper le deck, tu impermes lui. Parce que du coup, t'as pas de boss monster. Alors, c'est très bizarre d'un perm lui, puisqu'il a déjà fait son effet, Ouais. mais il a un effet très important, c'est qu'il prend le nom, et quand il a pas le nom, bah c'est très chiant. Ouais, il peut pas faire shooting majestic, donc t'as pas le boss monster. Donc en vrai, c'est pas déconnant de l'imperme lui. Oui, voilà. Ensuite, tu spé Samsara Dragon en target secondaire parce que lui il peut spé un niveau 1 en plus du deck. Si t'as déjà draw l'autre target, tu vas spé Samsara dans l'idée pour avoir un extender en plus. Lui en gros c'est safer, tu récupères un dragon du cimetière et en plus tu peux extra norme. Parfois il y a des loops qui permettent faire un gros board via ce deuxième effet. Mais en vrai, le seul intérêt c'est vraiment d'avoir un deuxième Magnamut en rotation en main. En plus, tu te Magnamut, donc en vrai, si tu joues contre un deck comme Tyr, vraiment, cette Ouais, carte-là, il fait qu'il double les bestiales, et même dans un format où les bestiales sont pas très bons, parce que bah, c'est surtout du feu, pas Voilà. des ténèbres et lumière, on s'en sert quand même parce que c'est un niveau 1 et que. Enfin, on verra dans la verra combo, ça, ouais. mais il est très important, pas que juste pour les bestiales, c'est parce qu'il C'est est ça. niveau 1. Voilà. Et en plus, le fait que tu récupères des bestiales en main, ça fait que tu meurs pas, et donc tu peux tanker, et si tu tankes, tu gagnes au grind, parce que le deck, il a le meilleur grind du jeu. Il n'y a pas photo en fait. Ouais. Donc la vraie target du deck, c'est Brotor. Brotor, il a le job de tuto le Bélion, mais en plus de ça, il a un job de. Il va te faire tanker parce que quand un monstre est mort, il sort au spé. Quand il est spé, il va tuto, donc tu vas tuto un autre bestial. Donc tu vas pouvoir tanker qu'un autre bestial, donc lui c'est 3 bodies tout seul. Oui. En plus, tu vas discard des runiques, tu vas discard des Samsara, tu discards des Stardust, tout ça, ça peut se reborn du cimetière. Ça doit aller dans le cimetière, donc vraiment, les discards, c'est vraiment pas le problème. Donc voilà, on a parlé, du coup. Lui, il tuto. Oui, tuto le Bélion en général, si tu l'as pas déjà fait dans le tour. Parce que bah, lui, du coup, tu vas tuto le Bélion, donc t'as accès à Regain. T'as accès à Regain, c'est vraiment. Cette carte est totalement abusée. Mais en vrai, logique. Enfin, on a vu pire un cache Terra Buff. Voilà, en carte horrible, elles sont là. Du coup, le Bélion, et ensuite on va jouer hop, un bestial de chaque. Si vous voulez que un bestial pour faire de la place, c'est Saronir. Saronir, c'est vraiment le pire des vicios dans le deck parce que tu peux pas combo avec lui en général. Il est pratique parce qu'il donne accès à un Lubellion un peu random. Mais en soi, sur le terrain, il fait pas grand chose. Vraiment, il fait pas grand chose. Tu peux le remplacer par un deuxième Drusion si tu veux, ou même Baldrake. Baldrake dans le deck, il est trop fort. Ah, Baldrake, vraiment, ça dans Dragon League, ils se rendent pas compte, les gens qui vont jouer au Dragon League, mais Baldrake, dans ce deck-là, il est trop fort. Incroyable. Ouais, vraiment, c'est le meilleur bestial, je pense. Incroyable. Après Magnamut. Après Magnamut. Et Totion. Voilà. En plus de ça, du coup, on aura. On joue 2 regain. Alors, pourquoi 2 regain? C'est très simple. On peut la cut à 1 si tu veux la 40 plus tard. Mais en fait, c'est le confort d'en avoir 2, c'est génial. Tu peux en open 1, tu sais la deuxième avec le Pélion, ça fait un mur. Vraiment, le deck, c'est de vraiment faire la muraille de Chine. Ah, une fois qu'il y a les 2 regain, c'est trop dur de passer. C'est vrai, genre tu dois gérer une des deux ou tu dois gérer les deux en même temps. Si t'as pas de duster, ça va être compliqué. Le premier va reborn Displater, le deuxième reborn Magnamut, ça te fait un grind infini. Tu draw 1 à chaque fois, tu peux recycler ton extra deck, c'est un truc incroyable. Et tu vas draw en plus, si tu draw des runiques et tout, qu'on verra plus tard. Vraiment, jouer 2, ça te permet juste de pas crever en fait. Tu vas pouvoir spé des bestiales à l'infini, c'est horrible à gérer. Voilà. Donc après ça, on va passer sur le plus gros du deck. Alors, c'est le plus gros du deck, mais en même temps, c'est le moins important en fait. C'est vraiment la partie qui sert à bait ou à break des boards. C'est vraiment la partie runique. Alors, les runiques, du coup, hop, on va le mettre ici de fontaine, classique. Franchement, je vais pas dire pourquoi on a des deux. 3 types, pareil. Bon, franchement, tu joues pas 3 types, c'est un peu chelou. Ensuite, tu joues 3 freezing. Ah, c'est tous les bons runiques x3, hein, c'est Voilà, vraiment classique. 3 freezing, 3 flashing fire, hop. 3 destruction, tac.
et 3 Slumber. Slumber incroyable cette carte, incroyable. Ça banne 3, tu sais pas pourquoi, c'est totalement gratos. Ah bah 23 quand il y a le dissipateur à côté, au T1 c'est fort. Vraiment, en fait, Slumber dans le deck, tu vas très rarement l'utiliser pour spé, surtout si tu as accès abyssal en fait, parce que juste avoir accès à un Slumber et à pouvoir faire un dissipateur sur ton tour, ça fait que tu prends plus nib du tout. C'est assez incroyable. Du coup, tu le mets sur 2 interactions, juste le fait d'avoir Slumber en main. Ensuite, on a un name supplémentaire, on a Dispelling. La carte est incroyable, surtout si l'adversaire a qu'une seule carte en main et qu'il va tuto avec. Franchement, il se fait juste détruire. J'aimerais jouer d'autres names runiques, mais il n'y a pas forcément besoin, j'ai l'impression, parce que c'est. Je pense que vraiment le nombre où on en est là, 18, enfin en comptant Ouais. de fontaine ça fait 18, mais 16 noms en magie rapide, C'est- Moi j'ai jamais eu de problème avec, Ouais. j'en ai jamais eu pas assez, jamais eu trop. C'est ça. Enfin des fois t'en as trop, mais je veux dire, ils vont t'en piocher des autres noms, donc c'est pas grave. Exactement, et puis en fait, comment dire, ils sont là et ils font leur job, donc pas forcément d'en avoir plus. De toute façon, c'est surtout que si tu pas runique en fait dans le deck, tu peux juste jouer un deck mid-range un peu contrôlé, tu vas juste OTK le mec au tour d'après. Dans le tournoi, il y a 4 BO où game 1 je gagne le D. Et je fais mon combo, il passe pas, et on rentre en side. Il y a un monde, il y a pas mal de match-up où j'ai des sides genre 5 runiques, et j'ai joué dragon pur et j'ai OTK ce tour-là. Vraiment, le mec il s'est dit comment je me suis fait OTK alors que le mec il joue runique. Je lui ai expliqué que les runiques c'est la partie la moins forte du deck. Voilà. Donc voilà. Ensuite, la nouvelle Spice du deck qui est sortie grâce à Fni. Trop important, on zoom dessus. Oh là là. Les Mozi, voilà. Mutamorphose. Métamorphosis, incroyable cette carte, incroyable. Alors en fait, la carte est très très bonne, mais en plus qui dit sacrifier, c'est trop fort. Ça met trop de synergie dans le deck, c'est incroyable. On va le voir juste après. Elle apporte vraiment beaucoup de créativité à des mains C'est qui ça. sont un peu bizarres, tout ça, ça nous permet de sortir des combos, mais de nulle part. Exactement. Cette carte est trop forte. Et surtout, en fait, pour le faire plus simplement, pour ceux qui comprennent pas trop l'intérêt de la carte, c'est que lorsque tu l'as en main, ça te donne de la résilience. Tu vas pouvoir jouer autour de une ou deux entrappes supplémentaires, juste le fait de l'avoir dans ta combo, parce que ça peut bait des haches en fait. Sacrifier un monstre pour spé du deck, le mec il a envie de hache. C'est un peu comme original, t'as envie de hache original en général, donc c'est un peu pareil. Voilà. Ensuite, on part sur les 3 free spots du deck, on est à Ouais. 42 au total. Ça, c'est la différence avec la liste de Félix qui avait top avec. C'est que c'était trop Evenly, mais on a trouvé que Evenly était un peu moins forte dans le format et que c'était des cartes intéressantes à mettre. Et on a choisi ça à la place. C'est C'est le ça. seul playset qui change. En fait, la théorie de pourquoi on a rentré Call By et 2 TTT, c'est que en Go Second, actuellement, contre les decks Snake Eye, ils ont toujours IP. Et si tu décides de dire fin de main, ils sont obligés de trigger la IP, donc ton TTT est live. Le Call By est juste beaucoup trop fort contre les entraps, dont Droll en particulier et peut-être Shifter. Et c'est trop fort contre Princess aussi. Ouais, c'est fort en premier comme en second. c'est ça. Donc, Donc, c'est un peu Evenly, mais qui sont aussi fortes quand t'es en first. Exactement. Et franchement, en fait, je vais pas vous mentir, quand t'es contre feu et que t'as TTT en main ou pas même, tu defend main à chaque fois, peu importe ta main, tu defend main. Le mec va faire des trucs, il va break son board un tout petit peu, il va mettre des interactions dans le vent et toi tu vas commencer à jouer. Ça garantit pas de gagner, mais c'est le meilleur game plan qu'il peut avoir dans le deck. Donc voilà. Hop là. Le main deck, 42 cartes. Même des 42 cartes, ouais. Exactement. Possiblement, on peut se dire, sans Muta, ça fait 40. Mais Muta, elle est importante. C'est ça. On l'a pas dit, mais c'est un Extra Stardust en fait. Tu vas tribute Oui, en plus, c'est un Giri. Extra Stardust. Voilà, tu tributes Giri, c'est l'utilité principale de ça. Donc voilà, ça c'est rangé. Hop là, on part sur l'extra deck. Alors, l'extra deck, on va commencer par les petits names, les runiques. C'est très simple. Hop. 2 Gin, une Munin et un Giri. Pourquoi tu joues un Munin? La carte elle est nulle. En plus, c'est pour le time. Pourquoi tu la mets pas dans le side? Munin, franchement, les gars. Il fait partie du combo. Regarde. Il fait partie du combo. De 1, il fait partie du combo. De 2, je sais pas si vous avez déjà joué runique, mais franchement, quand tu actives une spell runique en draw phase alors que t'as déjà une negate, le mec l'a pas envie de cosmique, tu poses Munin par-dessus, il va se chier dessus en fait. Il veut plus jouer au jeu en fait. Il est en mode bah c'est chiant. Je ne peux plus cosmique la fontaine parce que j'ai Munin pour negate. Et du coup, tu dis, c'est une pièce de combo, mais du coup, si tu l'as banni pour negate la cosmique et ça sert à rien, bah non, tu l'aimes. Et il revient le Rayleigh. Et c'est un light qui est banni, et Ferrigan, tu remets dans le deck, tu draw 1, tu actives d'autres runiques, tu le respect, et voilà. Et il n'est pas Wasper Turn, aucun héros de Wasper Turn. Il y a des combos aussi en Go Second où tu actives Regain d'abord, tu spé Giri, tu peux le cracher. Tu spé un bestial tu bannis via un bestial, tu le remets dans le deck via Regain et tu le réinvoques, tu le recraches et tu le repètes 2. Franchement, la Giri, si il y a plus de place dans l'extra deck, j'en jouerai 2. Franchement, Guéry, c'est la seule carte, on se dit, frère, il faudrait peut-être en jouer 2 parce que c'est sûrement avec Hugin, les meilleurs uniques. En fait, Giri, il dit que si t'as pas open une runique qui breakboard, genre Flashing Fire, Freezing Curse ou Destruction, lui, c'est un pop 1 sur patte. Vraiment, il a des patounes, il va péter une carte sur le terrain, vraiment. Donc voilà, je pense pas qu'on ait besoin d'élaborer plus sur les runiques. Voilà, Il y en a 4. obligatoire. Voilà.
Ensuite, accès synchrone, le plus bas niveau synchro qu'on a. Parce qu'en fait, on a Hugin qui est niveau 2, Min qui est niveau 3. On climb très vite sur des gros niveaux, parce qu'on a Bestial. Ensuite, on a le boss. Drake Variant. Altergeist, franchement, lisez la carte, elle est trop forte. Dans ce deck en particulier. Dans la version normale, elle n'a pas d'intérêt, mais dans cette version, elle a trop d'intérêt. Coral Dragon, comme l'autre version, on joue aussi Coral. C'est très simple, Coral, guéri, synchro 10. Voilà, tu te fais drôle, tu te fais quoi? Tu as toujours une Accent Baron. Tu vas pouvoir récupérer ta fontaine, tu draw 2, franchement, Coral est là. En plus, il pète des floodgates en discardant 1. Ensuite, tu vas draw 1 supplémentation fontaine. Bref, la carte est géniale. ASSD, accès 5% Dragon. Putain, le bas. Celui-là aussi est fort. Il est trop fort. Il n'arrive pas souvent. Si vous jouez le deck, vous allez voir que c'est pas invoqué souvent. Le problème, c'est que si tu l'as pas, avoir des mains où tu as Assault, c'est un peu cringe. Vraiment, tu veux l'avoir dans le deck. Ça te fait des dingues. Si on a plus de ça, j'aurais aimé jouer Star Wars Dragon, le vrai, pour faire son effet. Mais il n'y a vraiment pas la place dans l'extra deck. Bah, pour le coup, on est arrivé à la conclusion que l'extra deck, on peut rien bouger. C'est ça. Toutes les cartes sont obligatoires. Là, il y a 15 cartes. Franchement, tu joues le deck, tu veux jouer le deck, tu peux bouger du main deck, tu peux bouger du side deck si tu veux. L'extra deck, c'est impossible à bouger. Tu verras qu'il y a des cartes que tu vas pas bouger et tout, que t'aimes pas, mais je te conseille de rien bouger. Rudy Rose, t'en as besoin. Alors, dans le format, elle est étrangement forte. Tu la turbo en second, tu bannis tout le cimetière d'un Snake Eye. Si un ou deux flamberges dedans, t'as gagné la game. En plus, il a un effet de negate de protection, donc il peut gérer Princesse quand il touche le board, donc c'est cool. Et en plus, il a 3002 de patates, ça peut servir. Et surtout contre tes Fire King, il met une pression celui-là. Voilà, vraiment, il est très fort. Le laisser en endboard contre Fire King, et si tu joues contre Fire King, tu peux laisser lui en endboard Ouais. sur certains combos. Et vraiment, le fait de pouvoir negate la tuto de Highland, c'est vraiment ultra fort. Vraiment très cool. Et en plus, il sert dans la combo, en fait, il sert à climb parce que Dispater il demande un non-tuner dragon. Donc lui, il est générique, donc forcément, on l'utilise pour climb pour arriver sur notre boss monster. Ensuite, pour la toolbox de 5 euros, on a Chengin et Baron. En vrai de vrai, si tu veux cut un truc, tu peux cut Baron. C'est la moins forte de toutes. C'est la carte la moins forte, mais qui est assez forte C'est et ça. utile des fois où on la garde parce qu'elle est assez utile des fois, mais possiblement c'est la carte à C'est cut. ça, en vrai, c'est juste Baron en fait. En KFC simplifié, elle va te carry la game quasiment toute seule. Donc voilà, c'est juste ça. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire de plus. Ensuite, on a Dispater qui, franchement, les gars, cette carte, je sais pas pourquoi elle a été créée, j'en ai trop marre. Elle est trop forte. Elle permet d'extend, elle permet de negate. Arrête, tu dis, mais la carte, il a pas de carte vanille. Comment tu negates? C'est simple. Hop là, tu mets le boss monster. En Starlight. Hors Starlight, lui, il fait tout tourner. Il a deux negates dans la même carte, il peut taper plusieurs fois. Ça arrive pas très souvent, mais en vrai de vrai, tu poses ton board T1. Si le mec décide de jouer tour 2 et tu mets des runiques, tour 3 tu skips ta battle, tour 4 tu auras en général assez negate pour pas avoir activé de runique et tour 4 tu le tues. En fait, le truc c'est que le tour 1, même s'il n'y a pas le full combo, il y a quand même pas mal d'interactions. Et si il décide de continuer de jouer la game, oh bah tour 3, on continue à rebuild le board. Ça veut dire qu'il y a ça, plus d'autres negates, sans les runiques, ça suffit. Exactement, et c'est pour ça que au tour 4 tu peux taper avec en fait. Genre, c'est pas un deck où tu veux décount le mec à Ah, tu peux, t'as toujours la Wincon runique, c'est sûr. Mais lui tout seul, il fait du +1 tous les tours à chaque fois qu'il negate. Il peut pas se faire toucher par Kurika, il peut pas se faire toucher par autre chose. Tu peux pas le kaiju parce que si tu kaiju il revient, c'est marrant. On verra plus tard pourquoi. Vraiment, il prend que droplet et encore s'il prend droplet et qu'il t'arrive pas à le gérer la carte ou qu'il prend SP derrière, franchement, il revient, c'est un boss. Le gérer, c'est trop dur, il a 3 d'attaque, 3 de défense, pardon, 4 d'attaque. Je dis 3 d'attaque parce qu'il sera souvent en mode défense, faut pas se faire crash par des Fire King ou quoi. Et en plus, il y a Chengin qui est là pour baisser l'attaque des gens, franchement, on est là. Attention, pas faire lui et Baron en même temps, ça prend super poli, tu fais Chengin avec, c'est toujours trop fort. Voilà, rien d'autre à dire. Ouais. Ensuite, Et pour le side. Ah oui, c'est vrai, il reste 2 cartes. Eh oui. Oups. Eh oui, SP Little Knight, on joue SP parce que c'est SP. T'as besoin d'SP parce que c'est une Link 2 générique qui se dégage toute seule. Elle va plus souvent être servie à se bannir elle-même via son effet ou à se faire sacrifier par Stardust pour commencer à finir ta combo en fait. Et sinon, si tu la bannis, soit tu la mets avec Regain, soit tu la respectes Dispater plus tard. Et sinon, en game simplifié, elle fait le taf aussi. Si t'as pas accès à Stardust, tu veux jouer contrôle. SP Regain, c'est trop fort comme combo, franchement, je sais pas pourquoi ça existe. Voilà, CSP, coûte 100 balles. Si t'as pas de quoi l'acheter, prends un Chaos Angel. Ça coûte cher aussi, mais bon, ça coûte cher. Mon cher avec l'ulti, t'inquiète. Voilà. Pool qui au centre. Voilà, et pour le Chaos Angel soit meilleur jeu, joue le deck, tu gagnes des tournois. T'as pas forcément besoin d'SP pour gagner. Elle ajoute beaucoup, oui, c'est sûr. Mais juste gagner tournoi, shop Chaos Angel, tu joues à la place de SP. Voilà.
Dernière carte seal, je sais pas quoi dire de seal, franchement. Si vous avez joué Dragon, vous savez à quel point elle est forte. Dans ce deck encore plus forte, c'est une combo piece. Et en fait, elle est tellement forte que elle c'est pas souvent endboard, mais si elle est en endboard, tu sais que t'as une main de bâtard et que vraiment, si tu l'as en endboard, c'est que tu vas lui faire du sale. C'est bizarre parce que si elle est en handboard, c'est-à-dire qu'on a une main ultra, vraiment trop simple. Ou une main tu, trop tu dois moyenne. faire un board bizarre avec seal, ou alors la main est tellement broken qu'on peut faire seal plus le reste. Exactement. Et du coup, le board joue autour de droplet et là, c'est encore plus Ouais, broken. c'est ça, parce qu'en fait, faut oublier que si tu peux tributer autre chose, si tu tributes ton shooting, bah, il va revenir. Enfin, si c'est fait droplet avant, donc en plus tu vas bounce 1 s'il dégage pas la seal. Et en plus, sinon, tu tributes en cost et tu fais rien derrière. Franchement, tu peux jouer autour de tout et tout ça, c'est vraiment juste grâce au pote qui est, attendez 2 secondes, qui est là en quarter. Franchement, il mérite ses 40 balles, il est trop fort. En vrai de vrai, si Assault n'existait pas, il y a un monde où le deck ne serait pas joué parce qu'en fait, lui, il surprend trop de gens, il attrape trop de gens. Ah, mais Vraiment, il décuple les negates. vraiment, il dit que t'as une negate de plus sur le terrain, il draw 2 et t'as ta negate, tu la récupères. Franchement, faut faire un peu l'acteur et jouer sur la psychologie. Le fait que l'adversaire a perdu une carte, toi t'as absolument pas 2, t'as même fait du plus 2 dans l'histoire. C'est ce qui fait que l'adversaire va continuer à moins bien jouer sur le reste du BO et que vraiment, voilà, juste, faut jouer au jeu et faut jouer de manière intelligente, de nous montrer qu'en fait le deck il est unfair et que Ah, ouais, non, voilà. ouais. Et surtout, c'est que quand tu joues contre un deck que tu connais et qui est fort, tu te dis, ok, bon, moi je sais, même s'il est unfair, je sais pourquoi. Là, il le guess, il attend même pas. Ça veut dire que vraiment, ah, c'est pas une fois par tour, lui, il est revenu, c'est pas une fois par tour. Ah, bah, non, Exactement, clairement pas. voilà. Et en plus, il détruit pas, Et ma carte, elle bannit. revient en une phase Voilà, comme et SP? bah- Ah, non, et non, bah non, non. elle reste bien bannie ta Il carte. negate banni, donc qu'on les fait king, c'est génial. Le mec il fait ah bah il fait Garodix, ah bah non, donc c'est banni, donc je sais pas tout Garodix. Voilà, hop là, range ton deck. Hop là, on part au side. Le side c'est très important. En fait, le side il est. Le side c'est vraiment le parti du deck. Pourquoi c'est 2 bestiales on est format feu. C'est un peu bizarre à dire. Tu side les bestiales contre les shifters. Pourquoi? Parce que si t'es en go first et que le mec joue Thunder, Kashtira, etc. Et que tu sais qu'il va jouer shifter, tu vas rentrer ces 2 bestiales. Pourquoi? Si tout shifter, un bestial Stardust c'est le full combo BDSM pur. Tu chercheras sur internet ou par toi-même comment tu le fais. Voilà, franchement c'est trop fort. Et puis, s'il y a un deck qui se les prend, bah, tant pis pour lui, il y a 2 pixels en plus. Voilà, Ouais. c'est-à-dire que les banded, les tirs, etc. Tu mets 2 pixels en plus, c'est vraiment qu'il commence il va chialer vraiment. Tu les cycles trop facilement en fait avec Brotor. Si t'as Brotor, en fait, si t'as un bestial et Brotor dans l'équation, tu vas avoir accès à Magnamut de manière totalement random et c'est parti en fait. Voilà. Ensuite, les cartes fortes. On a 2 Pancratops. Y'a rien à dire, Pancratops, carte de go second, insane. Il prend des Apex Avian en otage. Voilà, tu le mets en mode défense quand il y a MPN et Apex, il le soulève, franchement, il n'y a rien à dire. Il gère les floodgates pour toi. La faiblesse du deck en vrai en go second, c'est les boards trop combo ou les floodgates. C'est pour ça qu'on joue 2 Pancra, 3 cosmiques. En plus de notre engine runique qui permet de pallier à ce problème-là. Vraiment, Pancra il va taper des SP, il va taper des Apo, il va faire des drinks. Franchement, la carte, jouez-la dans le deck. C'est pas la meilleure carte dans le format, Non, je trouve mais pas, elle est très justement. bonne. Moi, Mais elle est très dans un bonne. format où les gens ils disent qu'une des meilleures Voilà. cartes c'est anti-spell, une carte qui gère anti-spell plus un autre Exactement. body, souvent. Elle est très forte. Pas la meilleure. Peut-être que si t'as pas la place dans ton sac, tu vas peut-être pas la Ouais. jouer, mais elle est géniale. Franchement, jouez-la. Ensuite, on a 3 icônes. Alors, icône c'est un peu bizarre à dire, mais c'est notre carte de go first. Pourquoi? Parce que, encore pour droplet, pour le keyword sacrifié les gars, c'est trop important comme keyword, c'est trop bien. Et en plus en go to go c'est fort, tu vas dodge Impier Tsugin, tu vas faire des dingues, tu vas récupérer des monstres, tu vas taper avec. Voilà, c'est génial. Bon, je sais pas si ça fait ironiquement bien sûr, mais ça peut arriver. Surtout si tu joues E2. Franchement, tu joues contre un branded, un truc comme ça, tu normes ça, tu fais icône, tu tributes, tu voles un monstre, tu dégages la princesse, le mec se fumé. Rien à dire. E2, aussi fort en go first qu'en go second, c'est génial. Il devrait être ban. Voilà, Oui. c'est tout. Ensuite, MVP de Très la bon cool. MVP, j'ai eu contre Red Raptor, j'avais pas d'out. Franchement, j'ai draw lui. J'ai out, une tower, il était pas content. Il en remet une deuxième parce qu'il y a une carte qui fait Monster Rebound, je savais pas, maintenant vous le savez. Et je redraw ça sur une fontaine et je lui ai remis une boule et franchement il est school juste après, donc voilà. Ça out plein de trucs. Les gros boards combo, bah, on a un problème contre ça. On joue pas d'entrap, on joue pas de roll, on joue pas nib. C'est un -1 en général dans le truc, et en plus tu prends TTT. Le deck il prend pas du tout TTT. Franchement, une des forces du deck c'est que tout le monde joue des TTT parce que bah, en second c'est fort. En go first c'est fort contre l'entrap, bah, on joue pas une tout TTT. Le mec, il y a un monde, il en enlève même. Donc en post-side, mettre des bestiales, c'est un peu plus safe. Mais le faites pas quand même, c'est trop dangereux pour l'impact que ça va avoir.
Du coup, on joue des énormes board breakers, des cartes avec des impacts de fou, des pancras, des sphères mode. Franchement, restez sur ça. On peut jouer sous le release si vous voulez. J'aime pas la carte, c'est pas une spell speed one. Tu prends puppet quand même, nul. Voilà. Autant avoir ça, ou autant avoir tu des prends trucs. les fleurs, tu prends les. Autant, en fait, surtout, parce que cool, eux, parce qu'il y a pas mal de branded en vrai en ce Ouais. moment. Les gens qui veulent pas jouer feu, souvent ils jouent branded. Bah, du coup, eux, ils sont ultra forts contre branded. Exactement. Et ça fait que tu te prends moins la puppet. Voilà. Ensuite. Et même si tu prends la puppet, parce que tu t'es pris la puppet ce J'ai week-end. pris Puppet, j'ai pris Puppet Mais t'as gagné quand même. contre Well, voilà. J'espère qu'il regarde la vidéo ou pas même. J'ai pris Puppet et on a fait un excellent grind game et en fait il s'est fait avoir par shooting. L'interaction c'est que durant ma phase il a essayé de faire un effet, moi j'ai négaté avec shooting. Ah ouais, non, mais là, contre branded, shooting en une phase contre branded, Voilà. tu prends en En otage fait, tout son tour. En gros, comme tu dois résoudre tes effets avant de l'adversaire, tu résous la shooting qui revient en une phase, à moins que tu passes la priorité. Mais Bah, faut pas le faire. ça, ouais. Shooting revient, s'il refait un autre effet dans le cimetière comme en une phase, tu renégate et tu continues. J'ai négé 3 effets avec shooting à ce moment-là. Et en plus, j'ai pu trigger mon chain que j'ai pas trouvé de moyen à trigger. Donc j'ai en plus géré d'autres cartes en plus. Au moment, c'était assez banger. Premier combo qu'on va montrer, c'est Stardust et deux runiques Deux n'importe uniques, lesquelles. c'est ça. Et 2 discard fodder parce que t'en as besoin Voilà, dans c'est ça le qui est deck. pas mal de toute façon. Mais en vrai, tu vas les récupérer via la fontaine, etc. Bref. Ok, Androphase, toujours pour jouer un peu autour de drôle, même si le deck il joue pas vraiment autour de drôle en général. Hop, tu plugin, tu discardes une carte, tu récupères la fontaine. Désolé, j'ai oublié de la prendre. Tu prends fontaine, classique, t'actives ta fontaine, c'est marrant. Tu donnes ton Stardust, un petit peu au cimetière. Tu fais l'effet, tu vas tuto Arvin Light. Et là, tu te dis, tu vas l'activer maintenant ou pas? Non, tu l'actives pas. Alors, va faire une synchro. Faire attention parce que Arvin Light, c'est pas optionnel de Ouais. placer. Faut faire Donc, attention à vraiment, faites l'activer. attention. Tu fais ton Coral Dragon parce que t'as besoin d'un tuner. Et ensuite, tu vas activer ta destruction, tu spé guéri. Alors, dans l'idéal, si vous aviez eu. Si vous aviez vu une type d'abord ou fontaine d'abord, là vous pouvez chain block la fontaine pour récupérer la fontaine à guéri ou faire une deuxième activation de fontaine, mais là on n'a pas donc ça va être juste une draw 2 classique. Tac tac. Hop, on pioche 2 cartes. On draw 2 cartes qui sont pas spécialement relevant dans le reste de la combo. Là tu vas activer Arvin Light et tu vas pouvoir stacker ton deck avec le Converging Wheels qu'il a. Et si. On peut le placer depuis la main aussi. On peut passer depuis la main, ouais, c'est ça. Faut pas oublier ça. C'est écrit sur la carte. On fait 5 gros 10. Là, on aimerait faire 10 patterns, mais on n'a pas le droit. Donc, on va faire Red Rose. Ici, on a 2 triggers pour draw. Le problème, c'est que Converging Wheel, c'est un. When you can. C'est un when. Donc, c'est un peu miss-timing. Donc, faites attention. On va juste trigger Coral parce que sinon, on pourra plus le faire après. On va piocher, on fait l'effet. On va le spé. Et quand il se spé, il va spé Brotor. C'est le même effet. Donc, voilà, on est ici. Effet Brotor, il va cibler Converging Wheel. Tu vas discarder une autre carte random. Tu vas tuto ton. Hop, Bestial Lubellion. T'as Bestial Lubellion ici. Et là, encore une fois, dans la combo, si on a déjà eu Lubellion, on target lui-même, on va tuer dans On Bestial. prend autre chose, voilà. Ou au pire, tu le spay, tu tuto rien parce que t'as déjà tout ce que tu veux. Oui, c'est déjà tout ce que tu veux. Bon. Hop, tu fais ta petite synchro 11. Là, ici, t'es protégé tout. Si le gars a pas interagir maintenant, il a gardé ses trap. Voilà. Too late. Tout late, c'est fini. Lubellion est fait, tu vas prendre Magna. Magna est fait, tu vas toujours bannir Converging Wheel dans ce setup. Hop, tac. Effet Magna comme d'habitude. Tu fais Lubellion. Voilà, hop là. Tu fais effet Lubellion, tu vas chercher ta regain. Tac. Et là tu te dis, mais en vrai, bon t'as regain, ta fontaine, machin, si t'as pas de runique en main, en vrai ton board il pue un peu la merde. Je suis assez d'accord. C'est pour ça que là, on n'est pas là en synchro encore, on va faire une cible. En vrai, le board insane déjà. Franchement, passer ça, c'est compliqué. Voilà, le board déjà, on le voit, Voilà. on se dit, c'est fort. C'est fort, t'as un Il y a Magna qui revient en regain, base. il y a une gate, Voilà. il y a ça, T'as il y a regain fontaine, qui est là. il a pioché 2, donc ça se trouve, il a pioché des runiques. Exactement, donc voilà. Mais, en vrai, c'est que le début. En vrai, Stardust c'est fait pour se reborn, on va sacrifier. Sacrifier Seal. Effet Seal. Quand il est sacrifié, tu vas spé 1. Boum, qu'est-ce qu'on spé? L'autre niveau 1, c'est pour ça que Samsara il est là dans le deck surtout. Pour ce setup particulier, pour la combo en fait. Tu fais une 5/5. Axel qu'on a vu tout à l'heure. Ici tu vas trigger Arvin Light pour draw parce que tu l'as pas déjà fait avant. Hop, tu draw une carte supplémentaire, c'est gratis. Ensuite, tu fais effet Axel, tu vas dump ton Assault au cimetière pour augmenter son niveau de 2, il passe niveau 7. Pourquoi c'est important? Parce que lui, en effet rapide sur le tour adverse, plein de synchro. Et qu'est-ce qu'on a comme fusion niveau 3? Hop, on a Munin. Et c'est pour ça qu'il est important. Voilà, c'est pour ça que Munin est là. Donc, ici, c'est vraiment ton inboard, mais tu vas pouvoir faire encore plus de plus. Donc, tu vas faire effet Samsara, tu vas target ton Magnum pour le prendre en main. Si tu veux être opti, en vrai, tu vas target Lubellion. Parce que lui, tu veux reborn sur regain, mais dans la majorité des setups, tu en auras sûrement plus qu'un bestial et tu préfères reborn l'autre si t'as dispater ou quoi. Donc tu reprends en main, comme ça en plus c'est une interaction sur le tour adverse, c'est pas mal. T'as pas de draw avec regain, donc tu vas draw avec regain, tu vas mettre ça en sous ton deck, tu vas draw 1 en plus. Donc là, dans le setup où tu as commencé avec 3 cartes, tu finis avec 5 cartes en main, dont un tuto de bestial qui arrive plus Voilà, tard. en end phase, il y a Voilà. le tuto du bestial, donc on est à 6, dont On a 2 six, bestial. dont du bestial et peut-être une fontaine en plus si tu es passé par fontaine, etc. Donc voilà, ça c'est le endboard.
Ça paie pas de mine. Le problème, c'est que, en vrai de vrai, si tu joues contre ça, tu sais que si t'as pas genre 2-3 board breakers, t'as perdu parce qu'il y a trop d'interactions. Il y a trop d'interactions. Vous allez le voir si vous jouez le deck. Voilà, je vais pas vous les montrer. Je vous laisse les découvrir tout seul. C'est mieux. Et puis on se souvient, si on a un runique en plus qui a été pioché à n'importe comment dans le combo, prochain tour, il y a une synchronise qui part. Exactement. Ça part très vite. Donc voilà, ça, on va ranger un peu et on va passer sur une autre combo line. Hop. Alors le deuxième combo qu'on va montrer, c'est Stardust plus un bestial. C'est Voilà. le combo BDSM de base. Exactement. Alors en fait, c'est un peu bizarre de commencer par l'Ubellion parce qu'après, il faut faire des tricks un peu chelous. Mais voilà, on va dire que tu startes le combo, tu vas prendre l'Ubellion et tu vas prendre Magnamut en général. Effet Magna, tu spé ton bestial. Toujours le faire avant pour prendre un autre bestial dessus parce que bah, il t'a pas de monstre encore. Norm Stardust effet, tu vas récupérer hop, Arming Light et là tu stack ton deck avec Converging Wheels comme tout à l'heure. Ici, tu vas faire hop, Dispater qui n'est pas dans ce side là. Hop, excusez-moi, il est là. Effet Arming Light, tu vas pouvoir piocher un, tu vas draw, tu draw lui et tu spé ton Brotor. Ici c'est un peu bizarre parce que tu as commencé par l'Ubellion, donc tu vas pas envie de tuto l'Ubellion, mais tu vas target lui, tu vas Saronir en particulier. Pourquoi Saronir? Parce que il va te donner accès à ton Ubellion justement. Tac. Voilà. Ici tu vas faire effet Saronir, tu vas bannir. Si tu décides de pas jouer au Trap et que tu vraiment faire la full loop, tu vas faire Saronir et tu vas bannir ton Magnamut. Effet de ton bestial, tu vas respect Magnamut. Hop, tu fais ta petite synchro. Un petit synchro, la grosse synchro. Ici, tu fais ta seal. Effet Saronir, tu vas pouvoir dump un autre Lubellion. Donc on prend le même, hein, voilà, vous savez c'est de quoi je parle. Tu fais ton Lubellion, là tu mets ta regain. Qui est ici. Et ensuite, là tu peux te dire que tu as fini ton onboard. Ou alors, si tu veux vraiment commit, tu fais comme tout à l'heure, Stardust. Tu vas sacrifier ta seal. Tu la spé. Tu spé Samsara du deck, comme tout à l'heure. Qui est là. Tac. Tu fais ton petit Axel. L'inverse. Ici, tu vas pouvoir faire effet Axel pour envoyer Assault. Parce que c'est important de l'avoir dans le endboard. Tu le passes niveau 7 toujours, au cas où c'était une autre runique en main. Si t'avais qu'une seule runique, en vrai, et que tu avais cette combo line, je pense que c'est mieux de le faire comme ça. Parce que, en vrai, dans ce setup là, t'as pas envie de vraiment faire. C'est toutes tes runiques pour combo, donc tu vas faire cette loop là. Tu bannis ton petit Samsara, tu récupères Magna en main, et en plus tu fais regain pour draw 1. Et en plus, il y a la tuto de Magna aussi, donc Magna, on a voilà, une carte en main à la fin. Donc tu as 2 bestiales en main, dont 3-4 cartes en main de base, sans les runiques. Vraiment, si vous jouez le deck, la runique c'est la partie la moins importante, t'as pas besoin des runiques pour gagner une game. Ils sont cool, c'est sûr, tu peux gagner les games aussi avec que des runiques, mais vraiment c'est cette partie du deck qui est la plus forte. Vraiment, si tu veux interagir avec le deck, c'est vraiment cette partie qu'il faut toucher. Dernier mot, shout out sur la team en fait, la team NSE, Norma Stardust Effect, bien sûr. Voilà, faut pas l'oublier, c'est vraiment le nom de l'équipe. La team qui est venue avec moi, en Basile qui a fait top 12. Oui. Très fort. Tu vois, t'as Basile qui est pas là aujourd'hui malheureusement. Qui est pas là. Théo, il a fait une très belle perf, même s'il a un peu mangé de la colle. Ah ouais, bah first time sur feu, j'ai un peu fait de la merde. Voilà, donc merci à lui d'avoir été là. Et surtout shout-out à Félix qui est pas venu. Voilà, et qui est là pour la deck profile. Et surtout, énorme shout-out à Alexandre qui nous a vraiment. Le go de ce week-end. Il était fatigué de fou, mais il nous a quand même conduit pour 9 dans notre petit van de aller-retour 4 heures. Franchement, et gros shout-out à lui, franchement. Le beau gosse. Le goat.